Alors ici, il s'agit de revoir avec toi les analyses en microscopie optique, lumière polarisée analysée et en lumière polarisée non analysée d'échantillons de roches et en l'occurrence, ici j'ai choisi les roches des zones de subduction. Alors, on reparlera de ce schéma de la zone de subduction. Je vais m'intéresser à une roche magmatique plutonique née en profondeur plutonique. Ici, tu as une photo de l'échantillon macroscopique. Alors, d'un point de vue diagnose, qu'est-ce que tu observes? La première chose à repérer, c'est que sur cet échantillon, il y a présence de cristaux. Qui dit cristaux dit cristallisation d'un magma. Tu en déduis qu'il s'agit d'une roche magmatique. Ces cristaux, à l'œil nu, semblent être de 3 types différents. Il y en a des noirs, plus ou moins brillants, il y en a des blancs un peu opaques, et puis il y en a des façons un petit peu gros sel. J'ai donc 3 types de minéraux. À l'œil nu, il est difficile d'en déduire la qualité des minéraux. Alors les gros sels, généralement, ce sont des quartz. Les noirs, plutôt brillants avec un certain éclat métallique, sont des micas noirs, mais il peut s'agir aussi d'amphiboles brunes, type hornblende. Quant aux blancs un peu opaques, on pense plutôt à des feldspaths. Tu ne peux pas conclure quant à la nature de cette roche si tu n'as pas, avec l'échantillon macroscopique, des lames minces de cet échantillon pour vraiment identifier la qualité des 3 minéraux que tu penses avoir identifiés. Tu peux juste conclure à l'observation macroscopique, j'ai des cristaux, c'est donc une roche magmatique. Ces cristaux sont tous jointifs, il y a donc une cristallisation lente en profondeur, il s'agit d'une roche magmatique plutonique. Maintenant, tu vas passer à l'observation en microscopie optique. Et je te conseille dans un premier temps de regarder en lumière polarisée analysée. Sur la photographie que tu observes là, tu repères 3 minéraux principaux. Le minéral à gauche, le plus facile pour toi à repérer, totalement rayé, un petit peu comme un code barre, on parle de MAC, le polysynthétique, ce terme tu n'es pas censé le maîtriser. Il s'agit d'un feldspath de type plagioclase. Le minéral tout à droite, quand tu tournes ton polariseur, tu vois une extinction roulante. J'entends par là que ça devient noir, puis blanc, puis gris, puis noir, puis blanc, puis gris. Il s'agit d'un quartz. Donc j'ai du feldspath, plagioclase, du quartz, et puis, intéressant, le minéral tout en haut à droite, qui prend une grande partie de l'observation. Tu vois que les couleurs sont assez vives, on parle d'un pléochroïsme moyen, ce terme pléochroïsme, tu n'as pas à le maîtriser non plus, mais là, tu penses plutôt peut-être soit à un mica noir, peut-être à une amphibole. Pour être validé ton hypothèse, il est important que tu passes, une fois avoir regardé en lumière polarisée analysée, que tu regardes en lumière polarisée non analysée. Et là, la même lame mince, au même grossissement, mais cette fois-ci en LPNA, te permet de mettre en évidence que le minéral qui était avec des couleurs vives, en lumière polarisée non analysée, présente une teinte sombre. Alors il s'agit probablement d'une amphibole brune de type hornblende ou alors d'un mica noir. Les amphiboles normalement présentent des espèces de clivages à 120 degrés. Il arrive que sur les observations que tu obtiens, tu n'as pas nécessairement une idée entre un mica noir et une amphibole, donc tu conclus soit mica noir, soit amphibole. On s'en moque puisque ce qui compte, c'est que le mica noir comme l'amphibole ont une caractéristique, c'est que ce sont des minéraux hydratés.